Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la CAO.com dans laquelle nous allons voir comment obtenir le centre de gravité et les axes principaux d'inertie d'une pièce à l'aide d'une formule. Alors, si l'on part de cette pièce qui est un réservoir en plastique, un réservoir creux, on veut savoir alors où se trouve le centre de gravité et comment sont orientés les axes principaux d'inertie. Donc la pièce n'est pas tout à fait symétrique. On s'attendra donc à avoir des axes principaux d'inertie qui ne passent pas clairement par les plans, en fait, les plans évidents de la géométrie, comme les plans de départ. Donc les axes ne passeront pas par ces plans-là. On va bien sûr, dans un premier temps, utiliser l'outil de mesure et d'inertie, celui-ci, l'outil de mesure et d'inertie qui permet d'aller chercher, pour le corps de pièce principal ici, cette pièce, d'aller chercher donc le centre de gravité qui est le point d'intersection des axes principaux d'inertie, et puis on voit les axes principaux d'inertie, le rouge, le vert, le bleu, qui donnent en fait voilà, l'orientation. On voit bien qu'en fait que l'orientation des axes principaux d'inertie ne passe pas en fait par les plans de départ, tout simplement parce que la pièce n'est pas strictement au moins symétrique par rapport à un plan. Alors à partir de là, on peut récupérer en fait une partie de ces infos qui sont ici. On peut les récupérer en disant créer la géométrie. Alors créer la géométrie, ça veut dire quoi? Créer la géométrie, c'est avec une géométrie associative, tant qu'à faire, créer le centre de gravité et le système d'axes. Alors géométrie associative, ça veut dire que Katia va ici nous créer par exemple le centre de gravité qui va être ce point là, et que si je modifie en fait par la suite le solide, alors ce point là sera recalculé et redéplacé, et pareil pour les systèmes d'axes. Alors créer donc une géométrie associative, centre de gravité, on clique dessus ici, clac, le bouton devient grisé, et on voit apparaître ici dans un set géométrique un point, le point 1, on peut déplier, non on dépliera plus tard, le point 1 qui se trouve ici. On peut aussi créer le système d'axe, clic, on le voit apparaître ici, ce système d'axe, le bouton est grisé. On va dire OK, on va donc dire OK ici, on conserve donc cette mesure dans l'arbre. Le point, donc maintenant on peut le déplier, le point a pour coordonnées x, y, z, on voit ici des valeurs, et quand on double-clique là-dessus, on voit donc que cette valeur est grisée. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit chapeau de knowledge, ça veut dire que c'est une valeur calculée. Et si on va fouiller un petit peu plus loin et que l'on demande en fait donc le point 1, ce qu'il y a derrière, on voit derrière qu'il y a bien une formule dont on n'a pas accès à la formule. En fait, on voit que c'est evaluated by measure inertia. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas c'est évalué, ce sera recalculé par Katia. On va dire OK. Alors où se trouve le système d'axe? Il se trouve dans le conteneur système d'axe ici, c'est le repère 4. Quand on clique dessus, on voit pareil que il y a des petits chapeaux de knowledge sur chaque valeur. Ça veut dire que tout ça va être recalculé en fonction de la géométrie. Si on modifie la géométrie, tout ça va être recalculé. Donc ça c'est très bien. Alors ça fonctionne bien sûr, puisque c'est une mesure, on l'a dit, qui est dynamiquement liée au solide. Par contre, si on supprime ici malencontreusement la mesure, en fait, la mesure qu'on a faite, cela va avoir un impact sur le point et le repère. Donc c'est le genre de choses en fait, qui pourraient être supprimées facilement, parce que ça encombre à l'écran, parce qu'on a fait 15 mesures, et on les supprime, on ne sait plus, puis malheureusement on aura supprimé la bonne, enfin celle-là du moins. Et puis l'autre chose aussi qui est embêtante avec cette façon de faire, c'est que lorsque l'on fait des mises à jour de la pièce, bien souvent l'inertie, la mesure n'est pas mise à jour, et il faut faire un bouton droit, mise à jour locale pour faire la mise à jour de cette mesure, ou bien ajouter avec l'outil knowledge, ajouter ce qu'on appelle dans knowledge une réaction, c'est-à-dire quelque chose qui va dire si le solide est mis à jour ou s'il y a modification d'une entrée, alors il faut impérativement mettre à jour cet élément-là. Bon, ça devient tout de suite un peu compliqué, c'est un peu risqué. Si on a une grande importance en fait à connaître et à maîtriser la position du centre de gravité et l'orientation des axes principaux d'inertie, il ne vaut mieux pas faire comme ceci. Donc je vais supprimer cet élément-là. On voit donc supprimer les enfants ici, que ça va supprimer le repère 4 et le point 1, je vais dire OK, on supprime, tu vois, destruction impactante de paramètres, fermé, donc ça détruit pas le point 1 d'ailleurs, ça détruit pas l'axe, mais en tout cas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, il y a une autre façon de faire, l'autre façon de faire, c'est d'utiliser des points
et des droites qui seront impactées par une formule. Alors, comment on va faire? En fait, c'est un peu particulier. On va créer en fait un paramètre de type point. Alors, on va commencer donc par le centre de gravité. On va créer un paramètre de type point. Oui, créer un paramètre de type point, ça existe. C'est tout en bas de la liste en fait, qui se trouve ici. Donc, on va dire point. On va créer un paramètre de type point. Voilà, allocation de volume, point, voilà, pourquoi pas. Ah oui, il va être dans... Alors, on va annuler, on va créer un set géométrique, on va l'appeler donc CDG. Voilà, on va le mettre là. Il est donc c'est l'objet courant puisqu'il est souligné, et on recommence, on ouvre la petite boîte, on va créer un paramètre de type point. Voilà, on le voit ici, ce point, c'est le point 2, il y a une petite tornade à côté parce qu'en fait, il n'est pas évalué. Et on va lui ajouter une formule. Donc ajouter une formule, on va aller dans constructeur de points. C'est un peu particulier, constructeur de points, voilà. Et on va demander, dans constructeur de points, on va prendre ici Center of Gravity. Donc on double-clique là pour l'avoir maintenant en haut ici à cet endroit-là. Et qu'attend en fait Center of Gravity? Il attend tout simplement qu'on lui montre un solide, en fait un corps de pièce. Donc on va double-cliquer là. Et ça va ajouter en fait donc le corps de pièce principal à Center of Gravity. Donc Center of Gravity va calculer le centre de gravité de corps principal. Et ça correspond bien, et l'évaluation à la formule du point 2. Donc je dis OK. Voilà. Donc le point 2 ici, valeur point 2, Center of Gravity de corps principal, elle est active, je vais dire appliquer, je vais dire OK. Alors, le point 2, le voilà maintenant. Alors, vous aurez remarqué que point 2 maintenant possède une icône qui n'est pas l'icône du point classique. Hein, l'icône du point classique, si je crée un point, voilà, on le voit ici, c'est simplement le petit point ici pour point 3. Non, c'est pas ça, ici il y a un f de x devant, c'est-à-dire que c'est un point particulier. Il a été fait à l'aide d'une formule, c'est une formule à lui seul. Alors ce point 2, en fait, il se trouve maintenant ici au centre de gravité du solide. Et l'avantage de ça, c'est que lorsque je ferai une modification de la pièce, en fait, ce point-là sera mis à jour pendant la mise à jour du modèle. Et ça, à coup sûr. On va créer maintenant les droites qui correspondent aux axes principaux d'inertie. Alors on va faire exactement de la même façon, on va cliquer sur FX. On va créer non pas un paramètre de type point, mais un paramètre de type droite ce coup-ci. On va créer le paramètre. Ici, on retrouve donc dans CDG, donc le set géométrique, on retrouve droite 1, et elle n'a pas encore de formule, donc je vais lui ajouter une formule. Vous l'aurez compris, maintenant, il ne faut pas utiliser un constructeur de points ici, mais on va utiliser un constructeur de droite. Et on va demander inertia axis. Donc on va double-cliquer, et là, il y a deux arguments à donner pour inertia axis. Le premier argument est un nombre, enfin un chiffre plutôt, c'est 1, 2 ou 3. Donc on va dire ici 1. Et on va se mettre juste derrière la virgule ici, et on va double-cliquer sur le corps principal. Voilà. Et ça y est, cette formule est terminée. On va dire OK. La formule se trouve ici, on la voit ici, droite 1, avec sa formule, active oui. On va dire OK. Et en fait, cet axe-là, en fait, voilà, cette droite-là, cette nouvelle droite, avec le FX, donc une droite particulière hein, qui était faite en fait avec une formule, c'est une formule à elle seule. Cette droite-là en fait représente un des axes principaux d'inertie de la pièce. On va simplement recommencer, on appuie sur FX, on crée un paramètre de type droite, on va tout de suite lui ajouter une formule, on va dans le constructeur de droite, on va prendre inertia axis, ce coup-ci on met 2 pour avoir le deuxième axe de la pièce. On va cliquer sur corps principal 2 fois, on va dire OK. Et là, on a, je déplace un peu cette fenêtre, on a le deuxième axe ici en rouge. Ensuite, on va créer donc une dernière droite. Voilà, droite 5. Non, j'en ai, oui, c'est ça. Ajouter une formule. On va donc aller dans constructeur de droite, inertia axis, marquer 3 ce coup-ci. Et on va dire donc le corps principal, et on va dire OK. OK, appliquer. OK, et nous voilà maintenant avec les trois droites qui correspondent donc aux axes principaux d'inertie. La même chose que si on avait fait donc cette fameuse analyse. Donc je la fais en même temps, hein, analyse de quoi? Du corps principal. Et on se retrouve avec, vous voyez, une superposition des axes rouge, bleu, vert avec ces fameuses droites
les fameuses droite 1, droite 4 et droite 5. Voilà. Donc maintenant, donc je fais annuler ici. Maintenant, si je crée je vais créer un gros trou dans ma pièce. Tiens. Donc définir l'objet de travail ici. Je me mets, mettons ici. Je vais faire un gros trou dans ma pièce. Voilà. Je sors de l'esquisse. Je vais dire que j'enlève de la matière violemment. Parce que moi je suis un violent. Pas jusqu'au plan mais longueur. On va dire extension symétrique. On va prendre la limite 1. Voilà, on va faire comme ça. On va dire OK. Donc là j'ai retiré là, brutalement beaucoup de matière. Et le centre de gravité en fait qui était plutôt par là s'est déplacé ici. En fait ça s'est mis automatiquement à jour. Si je fais un CTRL Z, on va voir, là je vais laisser le curseur ici sur le centre de gravité actuel, je fais un CTRL Z pour retirer et on voit en fait que le curseur, le centre de gravité s'est déplacé loin du curseur, en fait il est maintenant ici. Donc ça a bien suivi en fait, hein. La position du centre de gravité et les axes d'inertie ont bien suivi la géométrie à coup sûr lors de la mise à jour. J'avais une mise à jour automatique. Ça s'est calculé automatiquement avec la modification du solide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à aller sur le blog hein, pour voir l'article qui va avec la vidéo. Et puis certainement d'autres articles qui n'ont pas de vidéo, c'est toujours intéressant. Donc rendez-vous sur apprendrelaco.com, le blog, et pas forcément la chaîne YouTube. Il y a beaucoup plus de choses sur le blog, vous verrez. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à découvrir plein de choses intéressantes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur apprendrelaco.com.